En fait, c'est le constat qui est issu de l'observation, du déplacement de la pratique photographique du côté des smartphones et des réseaux sociaux avec lesquels ils font couple. Est-ce que c'est encore de la photo? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore continuer à appeler ça avec les mêmes critères et avec les mêmes codes qu'on a utilisés pour nommer la pratique photographique jusqu'à ces dernières années? Je pense que ce qui se passe dans le couple smartphone-réseaux sociaux est une transformation profonde des codes photographiques qui disparaissent. Donc ce n'est pas la photographie qui disparaît, c'est l'ancien référentiel. Typiquement, l'usager de cette nouvelle photographie, c'est un collégien de 13 ans qui a un téléphone portable, qui va donc pouvoir faire des photos avec cet appareil, mais surtout les partager, les envoyer à son réseau social et engager des conversations. C'est-à-dire que les photos donc ne sont plus importantes pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles montrent. Cette question-là, elle saute complètement au profit de quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et qui est, disons, le potentiel conversationnel d'une image. Aujourd'hui, communiquer une image sur un réseau social, c'est la promesse qu'elle sera oubliée dans 2 jours. Donc on a vraiment un usage instantané de l'image et on trouve un intérêt à cet usage instantané. La caractéristique de l'éphémère est une nouvelle caractéristique de la pratique photographique. C'est quelque chose qui, disons, non pas n'existait pas, mais disons qui était géré. La conservation ou l'archivage des images, pour lesquelles aujourd'hui les réponses sont très insatisfaisantes. Je pense que ça, c'est vraiment l'horizon. C'est-à-dire que ceux qui sauront répondre d'une façon intelligente à la question de l'archivage, de la sécurité de l'archive et surtout de l'indexation et de la recherche dans les quantités phénoménales d'images que nous produisons aujourd'hui, ils auront en main quelque chose certainement de très important.